Le Bénin autorise finalement la sortie des produits importés à destination du Niger. Salut à tous, toujours avec beaucoup de plaisir. Le Bénin, un pays que j'aime beaucoup, a décidé d'assouplir les restrictions imposées sur le trafic de certains produits à destination du Niger. Une note signée par le directeur adjoint des douanes précise que les produits importés tels que le riz, les conserves et l'huile peuvent désormais librement être exportés vers le Niger. En revanche, le produit vivrière cultivé localement, comme le maïs, le mil et le sorgho, reste soumis à des interdictions de sortie pour préserver les réserves nationales et la sécurité alimentaire du Bénin. C'est-à-dire, le Bénin désormais va autoriser la sortie de certains produits tels que le riz, les conserves, c'est-à-dire les sardines, tout ça. C'est pas mal intéressant de découvrir que la grande majorité d'Africains mangent des conserves, boîtes de conserves, sardines, machin, histoire. C'est intéressant, ça a été une belle époque. Aujourd'hui, je n'en mange plus pour des raisons personnelles, mais bon. C'est bien de savoir que nous avons tous traversé des moments très similaires. L'huile de palme aussi, désormais, peut partir au Niger. Certains éléments, comme spécifié, le sorgho, le mil, le maïs, ne pourront pas partir parce que c'est de la nourriture principale dans beaucoup de pays, y compris le Bénin. On ne peut pas laisser partir cela puisque ça va créer un vrai problème. Le Bénin et le Niger sont des pays frères. La traversée entre Béninois et Nigériens est naturellement naturelle. C'est-à-dire, les uns ont besoin des autres ont besoin des uns. C'est aussi simple que ça. À travers la frontière, il y a naturellement eu beaucoup de transactions qui sont effectuées, des parts et d'autres. Le Niger a besoin du Bénin, le Bénin a besoin du Niger. Mais il faudrait aussi dire que les experts pensent que au moment où le Bénin avait décidé, en tout cas les autorités béninoises avaient décidé de fermer la frontière, ils ne se rendaient pas compte de l'importance du Niger. Pas seulement sur le plan alimentaire, mais aussi sur le plan économique. Beaucoup de personnes au Bénin et au Niger ont besoin des uns des autres pour évoluer, progresser, pour avoir une vie tout à fait normale. Et ceci nous rappelle évidemment les lignes tracées par les Blancs pour créer les boîtes qu'ils appellent pays. Sinon, si chaque pays était indépendant, le Bénin n'aurait pas besoin du Niger et le Niger n'aurait pas besoin du Bénin. Chacun vivrait comme il le désire parce que ce sont des pays, des boîtes manufacturées depuis le ciel. Malheureusement, ce n'est pas le cas. La réalité géopolitique est surtout très politique. À titre de rappel, le Niger a refusé d'ouvrir les frontières parce que le Niger accuse le Bénin d'abriter des militaires français qui sont là pour entraîner les terroristes destinés à aller détruire le régime présent au Niger. Ce pays, face à la situation sécuritaire, politique et économique, a décidé d'envisager une agression contre le Niger au lieu de le soutenir. En effet, la République du Bénin a autorisé le stationnement de militaires mercenaires et matériel de guerre dans la perspective d'une agression voulue par la France en collaboration avec certains pays de la CEDEAO contre notre pays, malgré l'accord de coopération militaire du 11 juillet 2022 liant nos deux États. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement du Niger réitèrent leur volonté d'éviter l'escalade et après avoir appelé à plusieurs reprises le respect des obligations du dit accord, décide de dénoncer l'accord de coopération militaire du 11 juillet 2022 conformément à son article 23 et au préavis de 6 mois. Et aussi, dans d'autres cas, certaines personnes spéculent, c'est une possibilité pour ces militaires français d'être tout à fait prêts, au cas où nécessaire, d'attaquer le Niger, de déstabiliser le pouvoir en place. Voilà pourquoi le Niger a décidé de fermer ses frontières. Le Bénin a toujours décliné ou rejeté ces accusations, disant que c'est absolument absurde. Le Bénin n'a aucune raison d'abriter des militaires français. Il y a même eu un politicien béninois qui a dit que la raison peut-être pour laquelle le Niger penserait qu'il y aurait des militaires français au Bénin, c'est parce que le Bénin a des infrastructures militaires modernes et bien structurées qui pourraient laisser penser à d'autres pays que le Bénin abrite des étrangers. Mais ce n'est surtout pas le cas. Les amis, peu importe ce que c'est, la politique ne devrait jamais entrer entre les frères. Jamais, jamais de la vie. Jamais. Je peux vous dire que le continent africain, en ces temps actuels, est seul responsable de son sous-développement. Je le dis avec toute sa gravité. Je le dis avec le risque que je peux ne pas être compris. Mais c'est ça. Jamais il ne faudrait prendre la position d'un étranger contre son frère. Le problème du Niger et du Bénin, c'est un problème de frères, un problème entre frères. Il faut trouver des solutions entre frères. Nous savions tout ça. Nous savions mieux que ça. Des vols de reconnaissance que les Français faisaient à partir du Bénin. Et en prenant souvent
les précautions pour rester à l'intérieur du territoire béninois. Est-ce que le Bénin abrite des militaires français pour l'objectif de déstabiliser le Niger? Le Bénin a aussi un programme très intéressant de militaires français qui a été dévoilé par eux-mêmes, les militaires français. Nous allons suivre. Signé en 1975, qui définit le statut des Français qui sont mis, de par leur expertise, au service des forces armées béninoises. Il faut savoir qu'il y a également des coopérants qui existent dans d'autres domaines. Je pense à la police, je pense aux douanes. Ils sont des coopérants. C'est intéressant. Coopérants militaires qui sont au Bénin pour objectif d'entraîner les militaires dans plusieurs domaines. C'est intéressant. Suivant. Le but, c'est d'apporter une expertise pour structurer un projet au profit de l'armée béninoise. Notre statut est simple, nous dépendons du ministère des Affaires étrangères français, nous sommes détachés de l'armée, tout comme l'ensemble des personnels qui appartiennent au ministère des Affaires étrangères français, nous devons être acceptés, accrédités par l'autorité béninoise. Intéressant. Donc il y a un échange de notes verbales qui spécifie qui nous sommes, pourquoi nous venons, pour quelle durée, et nous sommes approuvés par l'autorité béninoise, tout comme les ambassadeurs en réalité. Le statut que nous avons en revanche, c'est que nous ne sommes pas des diplomates, nous travaillons au profit d'une structure et nous sommes insérés dans la structure pour pouvoir travailler correctement. Vous avez un coopérant qui travaille au niveau de l'armée de terre, vous avez un coopérant à la marine nationale, vous avez un coopérant à l'état-major général des armées, vous avez des coopérants pour les écoles nationales à vocation régionale, l'académie logistique de Ouida, le CPADD d'ici. Et moi je travaille au profit de la direction des écoles et des sports, c'est-à-dire l'organisme interarmé qui chapeaute l'ensemble de la formation des militaires béninois. Depuis les gens qui sont en lycée militaire, jusqu'aux gens qui sont en école nationale des officiers, des sous-officiers pour la formation initiale, puis l'école nationale supérieure des armées à Porto Novo, et jusqu'aux gens qui suivent le cursus de l'école de guerre à l'étranger. Enfin, il parle d'école supérieure de guerre, école supérieure de tout ça. Une collaboration connue entre le Bénin et la France. Alors, la question qu'on se pose ici, quand on accuse le Bénin d'abriter des militaires français, ne serait-ce peut-être pas à cause des éléments tels que celui-ci, pouvant pousser à la masse extérieure de penser qu'il y a une coopération opaque entre le Bénin et la France dans l'objectif de déstabiliser le Niger ou d'autres pays à côté? Moi, mon rôle consiste à appuyer la direction des écoles et du sport sur l'ensemble des projets qu'elle veut mettre en œuvre. Par exemple, quand la direction des écoles et des sports dit « nous souhaiterions envoyer des stagiaires français, béninois se former en France ». Si le Bénin n'est vraiment pas en train d'abriter des militaires français, quand on dit qu'il y a un programme spécial entre la France et le Bénin, un programme militaire, c'est pas pour dire que le Bénin n'a pas le droit d'avoir un programme militaire avec qui que ce soit d'ailleurs sur Terre. Mais on dit qu'en voyant un programme spécial comme celui-ci, avec un pays frère, ne serait-ce pas une raison pour laquelle, si elle est la raison de penser que le Bénin, si pas le Bénin, en tout cas l'autorité du Bénin, parce que ce ne sont pas les peuples, ils n'ont absolument rien à voir avec tout ça, ce sont les autorités, sont en train de charpenter ou de cuire des projets obscurs contre le pays frère voisin. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Est-ce que vous pensez que les choses redeviendront normales entre le Niger et le Bénin? Pensez-vous que le Niger a raison de fermer sa frontière après que le Bénin eut en premier décidé de fermer la frontière pour faire plaisir à la CEDEAO? Et ensuite, retourner Kazakh voulant rouvrir la frontière. Si vous pensez qu'il y a possibilité que les choses s'arrangent, quelle serait d'après vous la meilleure chose à faire pour que le Bénin et le Niger enfin retrouvent la paix? God bless.